Bonjour à tous, chers Sherlockiennes et Sherlockiens, vous voici chez vous sur notre chaîne de podcast. Nous explorons, décryptons pour vous et avec vous, à la loupe des Sherlocks, les sujets d'actualité, concepts innovants et toutes les thématiques du secteur du voyage. Alors attachez vos ceintures, décollage imminent vers une nouvelle découverte de notre secteur passionnant du travel avec notre invité du jour. Bonjour à tous, vous êtes sur les Sherlocks du voyage. Aujourd'hui, on reçoit Eddie Moon de HDB. On va parler des canaux de communication, de l'omnicanalité et de la digitalisation des interactions, notamment dans l'hôtellerie. Bonjour Eddie, merci d'avoir accepté de partager tes insights sur l'hôtellerie et sur ton entreprise. Bonjour, merci de m'accueillir les Sherlocks. Alors, on va commencer par la première question. Eddie, est-ce que tu peux nous parler de votre proposition de valeur chez HDB, ce que vous faites et vos services? Bien sûr, avec plaisir. Donc, moi, je suis Eddie, je suis le fondateur de HDB. HDB est né d'un constat extrêmement simple. On s'est rendu compte que l'industrie du tourisme était de plus en plus vers le digital, vers la réservation par Internet, avec un point majeur de différenciation entre un hébergeur et un autre. On était historiquement dans le secteur de l'hôtellerie. Quand je travaillais dans les hôtels, je me suis rendu compte d'un enjeu très simple. La différenciation entre un très bon hôtel et un moins bon hôtel réside très régulièrement dans le service, la qualité de l'accueil, la disponibilité du personnel, son amabilité, etc., etc. En soi, l'expérience. Mais cette expérience, elle est difficilement perceptible sur Internet, puisqu'on a du mal à photographier une qualité de service ou à la partager au travers d'une vidéo. Pourtant, c'est ce qui va faire la différence. Et donc, au travers de la digitalisation, on a voulu mettre en avant cette qualité de service pour la rendre disponible auprès des visiteurs sur Internet lorsqu'ils sont en phase d'achat. Et donc, typiquement, notre rôle chez HDB, nous sommes éditeurs de logiciels et de services et nous proposons des solutions de relations clients pour créer plus de proximité entre un visiteur et une marque de voyage, pour créer justement dans cette interaction entre humain et humain un moment d'échange pour lever les barrières avant de passer à l'acte d'achat. Et donc ça va se transformer, pour être plus concret, par exemple par une solution de chat qu'on va mettre sur le site e-commerce d'un hôtel, d'une agence de voyage ou d'un tour opérateur. D'accord. Et derrière, ce sont alors le chat, c'est un chatbot, c'est une FAQ, c'est des humains. Comment vous vous placez par rapport à ça chez HDB? Alors, notre signature chez HDB, la particularité, c'est que justement, au travers de cette capacité à pouvoir véhiculer une image de qualité, une expérience de qualité, on vient encore une fois du secteur de l'hôtellerie qui a l'humain au centre de son ADN, véritablement dans ses veines, cette volonté et cette humanisation de l'expérience. On a voulu justement mettre en avant cette humanisation dans un échange pour faire en sorte qu'un visiteur ne sorte pas d'une relation de visiteur à site web à visiteur à un robot, mais plutôt d'humain à humain. Et c'est de cet échange que va créer justement une plus grande profondeur dans la perception de valeur d'un établissement. Et donc, on promouvoit principalement l'humanisation de cet échange aidé par l'intelligence artificielle. Mais c'est bel et bien un échange d'humain à humain. D'accord, donc c'est une complémentarité entre la digitalisation pour faciliter les interactions, mais derrière, on reste quand même sur un échange humain. Donc ça, c'est assez intéressant. Et du coup, est-ce que tu dirais que c'est ça qui est particulièrement innovant en termes de canaux de communication et ce que vous proposez chez HDB? C'est vraiment ça qui vous différencie peut-être d'autres acteurs qui sont qui ont aussi des solutions de messagerie peut-être qui peuvent se plugger sur les sites internet des hôtels ou d'autres acteurs du voyage d'ailleurs? Alors en fait, la première chose qui m'a frappé quand j'ai eu cette idée il y a un peu plus de 5 ans, je l'ai présentée du coup à des propriétaires d'hôtels et la première chose qu'ils m'ont dit, qui était très pragmatique, c'est qu'est-ce que ça va me générer? Et derrière cette question, ce que j'ai compris, c'est quelle sera ta capacité de mesure de retombée, que ce soit d'un point de vue expérience ou d'un point de vue retombée économique. Et la particularité du coup de notre solution répond à cette problématique qui est très simple, la mesure. Et donc, en créant nos solutions de digitalisation de la relation client, par exemple du chat, on a connecté notre outil d'interaction à des logiciels métiers
de réservation. Donc, ce qu'on appelle les tunnels de vente ou les moteurs de réservation. Derrière, on est capable aujourd'hui de pouvoir mesurer de manière précise quand je chatte avec un visiteur en phase d'achat, est-ce que oui ou non le chat a permis de générer une vente? Quelle est la conversation qui a permis d'aboutir à cette vente? Et quand on prend un peu plus de hauteur, par exemple vis-à-vis d'une marque, on accompagne beaucoup de groupements et de marques. Imaginez un réseau de, par exemple, 500 établissements. On va voir justement les liens d'une conversation qui a démarré sur un hôtel A, mais qui finalement va aboutir plutôt sur un hôtel B et une réservation dans celui-ci. Et c'est là, en ça, que ça devient intéressant. Sur la partie édition de logiciels, on va connecter ces solutions de relations clients à des outils métiers, parce que sinon, des solutions de chat, il en existe plein sur Internet, et même des gratuites qui sont très bien. Mais la problématique, c'est la capacité à pouvoir se rendre disponible, au bon endroit, et l'endroit intéressant en phase d'achat, ça va être sur le site Internet, donc le site e-commerce, mais également au moment où on va vérifier des disponibilités, des tarifs, et l'accompagner, ce visiteur, par la main, jusqu'au bout du processus d'achat, jusqu'à la page de confirmation. Et donc nous sommes partenaires exclusifs de beaucoup de moteurs de réservation aujourd'hui pour avoir cet accompagnement de bout en bout et avoir enfin la capacité de mesure de cet impact, puisque derrière il y a un enjeu qui est très fort derrière la relation client. Il y a les hommes, les femmes positionnés derrière, et là on arrive sur la deuxième proposition de valeur de HDB. On s'est rendu compte que parfois il y a plein d'acteurs, plein d'hôtels, plein de tour opérateurs ou d'agences qui ont cette bonne idée de mettre en place ce type de solution de communication, de canaux de communication, mais qui n'ont pas forcément le staff, ou pas toujours. Et donc chez HDB, on a notre propre plateau de commerciaux disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui vont chatter au nom de ces marques auprès de leurs voyageurs pour garantir une réelle qualité d'expérience de communication et d'interaction avec la marque. Donc toi, tu travailles avec les marques en marque blanche et tu permets justement d'avoir une réponse tout le temps et de pas avoir de coupure aux horaires de bureau et de vraiment justement ne pas avoir la sensation qu'à un moment la personne qui va chatter par exemple le soir en rentrant chez elle parce que voilà on peut pas le faire forcément pendant ses horaires de travail, le client qui veut faire ça va pouvoir le faire et il aura quand même un humain derrière qui au nom de la marque, il n'y a jamais de coupure en fait. C'est ça que exactement ça. Dans une industrie qui est dite customer centric, concentrée, focalisée sur le client, il faut comprendre ses comportements en phase d'achat par exemple, et comme tu l'as justement dit, en fonction de la typologie de clientèle, si on prend la clientèle loisir qui va plutôt réserver après le bureau, le week-end, ou même une clientèle hors période Covid, long courrier comme des Américains qui veulent aller séjourner en Europe, il va avoir des différences de fuseaux horaires qui vont amener que lorsqu'on veut répondre à son besoin, réellement, on va devoir nous adapter notre organisation à son besoin et pas l'inverse. Ça c'est intéressant, en effet il y a une disponibilité tout le temps quoi. Et par rapport à ça, donc je rebondis par rapport à la complémentarité des canaux, puisque du coup c'est un peu l'objet de ce qu'on a envie aussi de partager chez les charles du voyage, c'est de parler de l'omnicanalité. Alors comme tu disais, l'omnicanalité et la multicanalité, le fait de par exemple d'avoir un outil de messagerie, d'avoir un site internet, etc. L'omnicanalité, elle se différencie. Alors pour faire une petite piqûre de rappel ou juste expliquer à nos auditeurs nos auditrices et nos auditeurs. En fait, la différence, c'est que on peut mettre tous ces canaux-là et pas les corréler et pas faire de lien entre eux. L'omnicanalité, ça va aller plus loin puisque du coup, on va relier les canaux entre eux en termes de connaissances clients. On va relier tous les points de contact clients et si on connaît pas de ces clients, il est compliqué effectivement d'envoyer le bon message via le bon canal. Et en fonction des clients, de leur génération, etc., on va peut-être pas les contacter de la même manière. Ils vont peut-être pas nous poser les mêmes questions via l'outil peut-être de messagerie. Ils vont peut-être vouloir qu'on les contacte ou qu'on les contacte pas. Ils vont peut-être vouloir eux nous contacter. Et ensuite, c'est vrai que l'idée c'est aussi de récupérer les informations qui ont pu être échangées certainement via la messagerie ou via le site et de relier tous ces canaux pour vraiment avoir un parcours fluide. Et on en vient justement à la question
Du coup, toi, tu proposes un service de messagerie pour apporter un service optimal à vos clients, justement, et faire ce lien entre les différents canaux. Est-ce que vous êtes plugué, est-ce que vous êtes relié à des outils de CRM? Donc, c'est la relation client. Donc, c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un CRM, c'est un logiciel qui permet de tracer un peu et de créer des profils clients on appelle en marketing des personas, qui permettent de dire on a un tel typologie de client, il nous a contacté sur ce canal pour nous poser ses questions, c'est ça, ses besoins, etc. Et créer un peu une fiche type du client et de ses besoins pour pouvoir y répondre au mieux. Donc, du coup, est-ce que tu travailles avec un CRM? Alors, c'est une bonne question. Alors, pour revenir sur l'enjeu d'omnicanalité qui est du coup directement corrélé au sujet du CRM. Il y a un comportement de fond que l'on observe, c'est qu'un voyageur, avant d'arriver et de profiter de son séjour, il va se passer pas mal de choses. Il y a différentes étapes dans ce processus de voyage avant même son arrivée. Il y a d'abord des phases de recherche, d'inspiration, de comparaison et éventuellement des phases d'achat. Dans l'ensemble de ces phases, on ne va pas forcément utiliser les mêmes supports. Et derrière, ce que ça veut dire, c'est qu'éventuellement, au travers de la relation client, on va peut-être pas contacter une organisation de la même manière. Et on peut complexifier cet exercice lorsqu'on va regarder avec un prisme générationnel. Les nouvelles générations ne s'expriment pas et n'utilisent pas les mêmes canaux de communication, les mêmes canaux de recherche lorsqu'on parle de voyage. Et c'est un petit peu cette logique, c'est qu'on s'est rendu compte avant que c'était intéressant de démultiplier les canaux de communication. Et aujourd'hui, on parle d'omnicanalité pour amener du sens à l'ensemble de ces canaux de communication. Et tout ça passe obligatoirement par l'existence d'un CRM. Un CRM, finalement, c'est extrêmement simple. C'est un logiciel avec des fiches de contact. On a une fiche de profil, comme un profil sur Facebook, sur lesquels on va avoir des informations par rapport à cette personne. Et on se rend compte qu'il y a des comportements sur lesquels on va avoir des points d'interaction variés avec le même client sur des supports de communication différents. Et là où ça devient intéressant, l'omnicanalité, c'est qu'on va amener du sens par rapport à l'historique de ces échanges. Qu'est-ce qu'il m'a demandé quand il était sur notre site internet? Qu'est-ce qu'il m'a demandé quand il était au téléphone? À quelle étape il en était? Quels étaient ses enjeux? Quels étaient ses freins? Et au travers de la connexion au CRM et l'omnicanalité, on va pouvoir justement répondre potentiellement à des expériences déceptives. Ça me fait penser à justement un petit bébé qu'on a créé chez HDB pendant la période du Covid. On s'est rendu compte en analysant la donnée, parce que nous avons des CRM chez HDB pour gérer l'ensemble des données des 900 marques qu'on accompagne, on s'est rendu compte d'un comportement incroyable. Il y avait, je vous donne un exemple, pour un hôtel à Paris d'une 40aine de chambres, un hôtel 4 étoiles, je ne vais pas dire comment parce que l'hôtel pourrait se retrouver dans la description si je donne le nom, mais pour un hôtel, plus de 18 000 € par mois de réservation manquées pour des voyageurs qui avaient sélectionné une date, sélectionné une offre, sélectionné une chambre, renseigné leurs informations, c'est-à-dire leur nom, leur prénom, leur téléphone, etc., et qui au moment d'appuyer sur le bouton réserver abandonnaient. Si on les recontactait par le même support de communication, il y a de fortes chances qu'ils aient la même expérience déceptive. Et donc, au travers de l'omnicanalité, il a eu un parcours qui était digital au démarrage, mais on va le recontacter par téléphone par rapport à son expérience digitale pour essayer de comprendre justement les points de friction et lever ces barrières pour l'accompagner à finaliser son achat. Et c'est dans cet exercice où on va corréler les différents canaux et qu'on va collecter cette donnée qu'on va stocker quelque part, et en l'occurrence dans un CRM, que l'expérience d'un utilisateur, d'un client, elle va faire tout son sens. Donc, pour un service optimal, en effet, il est obligatoire d'avoir un CRM pour stocker tout simplement cette information. On ne peut pas la mettre sur un papier, on ne peut pas la mettre dans un document Excel. Ce n'est pas viable dès lors qu'on est une entreprise avec une certaine taille et une certaine volumétrie de clients à gérer. Et dans le tourisme, en l'occurrence, on a beaucoup de clients.
Par rapport du coup, à la messagerie, du coup, on en a un petit peu parlé. Est-ce que toi, tu vois des usages justement différents suivant les générations? Est-ce que, du coup, au niveau des solutions que peuvent mettre ta solution quand elle est mise en place chez les hôteliers, est-ce que, du coup, c'est plus des jeunes qui vont faire appel à la messagerie ou est-ce que il y a aussi des personnes peut-être plus âgées qui vont poser des questions? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des différences générationnelles dans l'utilisation des solutions technologiques? Est-ce que toi, vous voyez des choses? C'est une bonne question. Alors, chez HDB, on ne fait pas que du messaging, donc on voit des comportements assez larges. On fait du messaging, du voice, donc du vocal, et aussi tout ce qui va être mail, etc. Ce qu'on se rend compte, c'est que le messaging, donc si on prend le chat, par exemple, ou le live chat, la bonne nouvelle, c'est que les réseaux sociaux, l'avènement des réseaux sociaux a plus ou moins démocratisé la pratique du chat, pas seulement pour des garçons et des filles de 20 ans, mais aussi des personnes de 50, 60, 70, 80, 90 ans. Alors peut-être un peu moins sur les 90 ans évidemment, mais moi, ma grand-mère me Skype régulièrement. Et donc on voit des usages qui sont quand même assez démocratisés sur la pratique du messaging parce que ça permet de répondre à un point de pénibilité de la part des voyageurs. Et il est extrêmement simple. Lorsqu'on est dans un parcours d'achat, on a un parcours de recherche, on n'a pas envie de casser son processus d'achat et de changer de support. Je n'ai pas forcément envie d'appeler au téléphone, c'est extrêmement engageant. Je vais devoir arrêter de faire ce que je fais pour me focaliser sur un appel. L'avantage du messaging permet ça, d'être directement dans le processus, donc une expérience qui est fluide, qui est surtout instantanée, un petit peu comme le téléphone, mais qui est moins chronophage et moins engageante. C'est beaucoup plus anonyme. Imaginez un voyageur qui vient avec 2 adultes et 2 enfants, qui a besoin de chambres communicantes et qui n'a pas encore décidé dans quel hôtel il allait séjourner. Il va pas forcément appeler 3, 4, 5 hôtels pour avoir réponse à sa question. Par contre, au travers d'un chat, poser une simple question, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et il va avoir du coup une perception de la valeur d'un établissement beaucoup plus rapidement. D'accord. Et du coup, alors, on comprend que tout le monde l'utilise et en effet, c'est donc l'avantage du messaging, c'est la rapidité et c'est de pouvoir poser des questions ultra rapidement pour avoir une réponse rapidement plutôt que prendre son téléphone. En revanche, est-ce que du coup, toi, tu observes sur des questions par contre plus précises que du coup, on a cette étape-là justement qui est pas coupée entre juste demander une information et puis si on est réellement intéressé, aller plus loin dans la conversation et du coup passer sur le téléphone et du coup ce switch-là entre un canal qui est fait pour la rapidité et un canal qui est fait plus pour le détail. Ce qui est assez intéressant, je vais le croiser sur 2 éléments. Il faut considérer le digital par rapport à ce qu'on appelle son device, son support. Il y a le device ordinateur et le device téléphone portable. Et c'est un usage qui est assez intéressant. On voit déjà les nouvelles générations beaucoup plus utiliser leur téléphone portable pour chatter avec des marques dans le tourisme que plutôt on va dire une clientèle plus senior, plus âgée, qui va plutôt utiliser l'ordinateur en phase de réservation. Ce qu'on observe d'un point de vue générationnel, c'est pour des longs séjours une tendance de démarrage de conversation pour, on va dire, une clientèle au-delà des 40 ans. Excusez-moi pour tous ceux qui ont plus de 40 ans, ça ne veut pas dire que vous êtes vieux. Simplement, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va voir ce comportement de démarrer une conversation de chat sur un ordinateur, par exemple, et demander à conclure par téléphone. Donc, c'est-à-dire ce côté omnicanal. Je démarre une conversation, tu m'as convaincu, mais par contre, pour me rassurer, j'aimerais t'avoir au téléphone avant de finaliser mon achat. À l'inverse, on va dire les nouvelles générations peuvent aller au bout du processus directement par chat et directement sur leur téléphone portable. C'est une expérience qui pour eux est beaucoup plus fluide et ils ont cette volatilité qui les pousse à avoir une expérience qui soit assez rapide et assez efficace. Aucun point de friction, sinon je remets le sujet au lendemain et on ne sait jamais de quoi il est fait et donc est-ce qu'il va se réintéresser à la marque et à la réservation au sein de celle-ci. C'est assez intéressant. Compliqué pour l'hébergeur ou pour l'acteur touristique, c'est qu'il y a une démultiplication du nombre de canaux de communication. Je vais vous donner un exemple très précis.
Mélanie, avant de lancer ce podcast, m'a pas appelé sur mon téléphone. Elle m'a appelé sur WhatsApp. Et c'est un petit peu l'enjeu. Alors là, c'est une conversation qui est simple, en one-to-one, mais pour un hébergeur ou pour un acteur touristique qui va gérer, je ne sais pas, peut-être 100 000 voyageurs par mois ou 100 000 voyageurs par an, ça commence à faire beaucoup de points d'interaction et de canaux de communication. Et donc, il y a une véritable nécessité de centraliser l'ensemble de ces canaux de communication dans une plateforme centralisée. Et c'est la proposition de valeur que nous avons entre autres chez HDB, comme d'autres acteurs, de rassembler l'ensemble de ces points de communication dans une seule et même plateforme pour faciliter ces points d'interaction, parce qu'on n'a pas envie d'aller s'amuser à se connecter d'un côté sur Messenger, de l'autre côté sur WhatsApp, d'avoir le téléphone dans la main gauche, d'avoir les emails avec la main droite. C'est pas gérable tout ça. Donc on va, pour amener de l'industrialisation et sortir de l'artisanat, on va centraliser ces canaux de communication pour avoir justement des notifications intelligentes et une gestion qui soit simplifiée avec beaucoup de raccourcis pour aller plus efficacement, répondre à plus et générer plus d'impact. Ah, c'est absolument vrai ce que tu dis. On a tendance à utiliser vraiment tous les canaux. Du coup, donc c'est super intéressant d'avoir créé une plateforme justement pour les mettre au même endroit, parce qu'en effet, je pense que ça doit être hyper lourd de devoir gérer tous les canaux. Est-ce que vous avez pu intégrer aussi les réseaux sociaux, ou ça reste quand même à part en termes de communication, c'est-à-dire Messenger, par exemple Facebook, ce genre de choses, ou vous êtes vraiment sur du WhatsApp? Alors on a intégré beaucoup de canaux de communication, même d'ailleurs certains ne servent à mon goût pas à grand-chose. On a par exemple intégré la messagerie Instagram. Alors moi, je n'utilise pas Instagram, je ne sais pas si les Instagrammeurs l'utilisent beaucoup. Là, c'est plus mes équipes qui sont plus jeunes que moi et qui sont un peu mes bêta-testeurs sur l'ensemble des idées qu'on peut avoir, et force de proposition surtout. Mais on intègre une multitude de canaux, et il faut bien penser en termes d'usage de réseaux sociaux et de canaux de communication à votre clientèle cible. Si vous ciblez par exemple une clientèle chinoise pour votre marque, les Chinois utilisent WeChat. Donc il faut chatter sur WeChat. Ça sert à rien d'être sur Messenger, ça les intéresse pas. Et si ça se trouve d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, Facebook est bloqué en Chine. Donc il y a cet enjeu-là de bien comprendre quels vont être les canaux préférés de vos consommateurs finaux. D'accord. Et ça, du coup, est-ce que vous avez aussi ce côté conseil, en plus de proposer la technologie, de dire, votre clientèle, justement, c'est telle clientèle, ou voilà, c'est plutôt des jeunes, plutôt des personnes seniors, ou c'est plutôt tel marché, donc utiliser plutôt, ça va être plutôt tel ou tel canal, et c'est cela qu'il faut relier. Est-ce que vous avez aussi ce côté accompagnement, parce que c'est compliqué aussi, hein, même si on a envie de se dire, tiens, j'ai envie de faire l'omnicanalité dans mon hôtel, mais moi je suis hôtelier, mon métier c'est l'accueil, c'est la restauration, c'est tout ça, et en fait la technologie c'est pas du tout mon métier. J'ai envie de faire ça pour être présent partout, mais je sais pas du tout comment m'y prendre. J'imagine que les hôteliers se disent alors aujourd'hui, pour être sincère, on est aux prémices de la digitalisation de la relation client si on prend le secteur de l'hôtel, pour une simple raison, c'est que les hôteliers ont déjà sont des couteaux suisses incroyables. Ils ont énormément de choses à faire, énormément de métiers à gérer. Donc, on n'est pas dans cette phase encore de dire réellement de la pure omnicanalité à l'ensemble des étapes du processus de voyage. Et c'est le premier point d'interaction qu'on va avoir avec un hôtel. Et je pense qu'on a concentré d'abord notre solution sur ce constat-là, c'est de dire aujourd'hui, quand on interagit avec les hôtels, leur premier point de focus, c'est la transformation d'une opportunité en chiffre d'affaires. Et c'est la grande force de HDB, elle réside principalement là-dessus. Et progressivement, demain, on accompagnera les hôtels sur des besoins plus naissants, comme l'utilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, notre plateforme, elle est connectée à plus d'une dizaine de réseaux sociaux, mais le cœur des échanges, aujourd'hui, réside sur le chat, sur leur site internet. Pourquoi ? Parce que leur temps est plus focalisé pour générer du chiffre d'affaires que l'optimisation de l'expérience pendant ces jours où on a le voyageur chinois qui est dans sa chambre, qui parle pas un mot de français, qui parle pas un mot d'anglais, et personne parle chinois dans l'hôtel, et qui du coup va préférer
le messaging sur WeChat avec des outils de traduction pour faire sa commande de room service que avoir des moments de panique au téléphone pour commander son dîner du soir. Donc c'est un peu ça l'enjeu. Il faut prendre les choses étape par étape. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour l'hôtel ou pour l'acteur touristique et de quelle manière on va pouvoir l'adresser. Si on regarde d'un point de vue purement chiffre d'affaires, le cœur des usages évidemment réside dans positionner un système de chat sur un site internet et dans le moteur de réservation. Mais c'est en réalité pas tout à fait vrai. Si vous ciblez par exemple une clientèle brésilienne, les Brésiliens conversent et font du business quasi exclusivement sur WhatsApp, à tel point que WhatsApp a créé il y a quelques années la capacité de pouvoir avoir cette application qui historiquement est mobile directement sur son ordinateur parce que c'est leur canal de communication favori. Au-delà des SMS, au-delà des appels, au-delà de tout. D'accord. Donc toi, vous positionnez chez HDB plutôt sur l'avant-voyage qui est déjà super et qui le premier point d'entrée. Mais en effet, ça fait partie des choses que vous aimeriez peut-être, j'imagine, développer, le pendant. Et en fait, du coup, ça me fait penser à un autre acteur qu'on va interviewer chez les Sherlocks, qui est vraiment, du coup, pour le coup, alors plutôt dans le monde du séjour et pas dans l'hôtellerie, qui est Travel Assist, donc avec Tristan Daube, qui lui est complètement placé sur le pendant le séjour, parce que l'expérience de voyage est souvent d'ailleurs un peu oublié pendant le séjour, et je trouve ça hyper intéressant parce que le lien il est magnifique, parce que du coup il y a ce côté avant séjour qui en effet est, je pense, le cœur de cible pour l'instant des hôtels, mais en effet je pense dans un deuxième temps c'est important aussi, j'imagine, de travailler donc sur ce conseil-là et sur pendant le séjour. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire, donc ça c'est hyper intéressant. Et je comprends que par contre dans l'hôtellerie, en effet, le premier point, c'est quand même de générer des transactions et de répondre aux questions en avant-voyage. Même que derrière une solution de relation client, on va positionner des ressources derrière, et donc ça va représenter du temps, de l'énergie, de la conduite du changement, des efforts financiers. Donc on a souvent besoin de pouvoir se rattacher à des retombées économiques, et c'est en ça que ça devient une priorité. Et puis évidemment, lorsque les usages se prennent et qu'on voit les retombées que ça peut représenter, et pour être concret, le taux de transformation d'un site e-commerce dans le tourisme, il est de 2% en moyenne. C'est-à-dire que seulement 2% des visiteurs d'un site vont passer à l'acte d'achat. Dès lors qu'ils chattent, qu'ils vont rentrer en interaction avec la marque, ils passent à 18%. Donc on voit une multiplication par 9 de cette appétence à l'achat. Et lorsqu'on pense aux investissements relatifs à la génération de trafic pour faire venir des visiteurs sur son site, on voit qu'il y a un intérêt très très fort à accélérer ce taux de transformation, cette appétence à l'achat. Et la relation client est un super levier pour faire ça. Et pour rejoindre ce que tu dis, Travel Assist est un super projet, très intéressant je trouve pour les agences de voyage et les tour opérateurs qui vendent des packages. Et dès lors que le package a entre guillemets été vendu, mis à part qu'il y a un problème, il y a peu de lien entre le tour opérateur ou l'agence avec le voyageur, et là je trouve que ça crée du lien et c'est plutôt intéressant. Et du coup, par rapport à ça, pourquoi vous avez décidé alors d'attaquer l'hôtellerie? Est-ce que peut-être que d'ailleurs vous avez envie d'attaquer d'autres secteurs, mais pourquoi l'hôtellerie? Alors moi historiquement j'ai fait des écoles hôtelières et des écoles de commerce. J'ai créé la solution HDB depuis un hôtel. D'accord. Depuis un hôtel 5 étoiles basé à Paris. Et je suis président d'une association hôtelière. Et donc, assez logiquement, l'hôtellerie a fait tout son sens. Et plus largement, l'industrie touristique a fait tout son sens. La relation client est au centre de nos métiers. Et donc, la digitalisation est dans cette continuité. Depuis, à cause ou grâce au Covid, depuis un an, on a ouvert les frontières. À l'inverse des pays pour les voyageurs, on a ouvert nos frontières, on s'est ouvert à d'autres secteurs d'activité, à d'autres acteurs dans le secteur du tourisme, pour partager ce savoir-faire extrêmement exigeant de qualité de service dans la relation client pour des établissements 5 étoiles, d'en faire profiter à des tours opérateurs, à des agences de voyage, mais également à des entreprises en forte croissance dans des secteurs assez variés.
Ce qui se passe dans l'hôtellerie, je trouve ça assez intéressant et justement on peut très facilement le transposer en effet dans le tour operating ou chez des agences de voyage. Je trouve ça assez sympa justement de pouvoir être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et avoir ce contact client avec de l'humain derrière. Je trouve que ça, en fait, ça s'applique pas forcément que à l'hôtellerie. Pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve que ça fait d'autant plus sens dans la mesure où moi personnellement, la seule fois où j'ai utilisé une agence pour l'un de mes séjours, c'était pour ma lune de miel. Qui en fera sourire quelques-uns d'ailleurs s'ils m'entendent. Mais j'avais un long séjour à faire, un beau voyage et un voyage d'aventure, si je puis dire. Je suis parti en safari en Tanzanie et après en mode cocooning à Zanzibar. Eh bien, j'avais envie de tranquillité, de réassurance. Je voulais optimiser chaque journée pour en profiter au maximum. Et donc, il y a ce côté inquiétude, besoin d'être accompagné, d'être pris par la main. Et donc, une solution de chat fait tout son sens dans cette aspiration à un côté premium et un accompagnement. Je pense que ça pourrait très très bien marcher pour ces acteurs du package. Ouais. Je pense aussi. Donc, c'est hyper intéressant et en fait, du coup, de faire des liens aussi et des ponts entre les secteurs, je trouve que c'est une bonne approche. Alors, on a parlé des résultats de tes clients. Est-ce que tu voudrais en parler un peu plus? Est-ce qu'il y a des pratiques qui font que tes clients, il y en a certains qui performent mieux avec l'installation de tes solutions par rapport à d'autres? Est-ce que par rapport à site e-commerce, il y a deux indicateurs phares. Le premier, c'est la génération de trafic. À quel point vous arrivez à faire venir des visiteurs dans votre boutique. Et le deuxième, sur lequel travaille le chat, qui est à quel point vous arrivez à faire en sorte que ces personnes qui sont rentrées dans votre boutique achètent, comme des conseillers, comme des vendeurs dans une boutique de vêtements. Si vous n'avez pas de visiteurs qui viennent sur votre site, la solution de chat, elle sert à rien. Donc là où on fonctionne évidemment très bien, ce sont sur des sites qui arrivent à générer du volume de visites. La deuxième, c'est que plus vous avez un produit qui, entre guillemets, a une valeur différenciante qui est complexe, plus ça va pouvoir faire sens. Plus vous allez monter en gamme, plus vos voyageurs ont besoin d'être accompagnés. On voit que dans l'industrie du 5 étoiles, dans le voyage haut de gamme, ça a plutôt tendance à assez bien fonctionner. Les voyageurs n'ont pas forcément envie d'aller chercher les informations. Ils aimeraient qu'on leur mâche le travail, ce qui fait tout son sens, et c'est ce qu'on fait au travers de la messagerie. Oui, puis en plus, quand on veut juste dormir une nuit et qu'on veut pas forcément un hôtel de grand standing, on va réserver, on va pas trop se poser de questions. Tandis qu'on veut faire un vrai voyage avec une vraie expérience, là, on va plutôt essayer de le préparer et on aura plein de questions, etc. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis, j'imagine, par rapport à ton besoin initial, tu vas peut-être pas poser les mêmes questions si tu vas séjourner en plus tu vas mettre du prix dans un 5 étoiles ou et puis au-delà de ça, ce qu'on se rend compte, pour rejoindre ce que tu dis, c'est qu'il y a un comportement assez intéressant lié au panier moyen. On se rend compte que les visiteurs qui chattent ont des paniers moyens 28% supérieurs au panier moyen des visiteurs sans chat. Lié à deux choses. Alors, évidemment, on a des capacités de faire de l'upselling plutôt que de vendre une chambre standard. On va plutôt vendre des chambres plutôt sympas avec une expérience un peu améliorée. Mais au-delà de ça, les voyageurs qui ont des longs séjours ou qui ont besoin de plusieurs chambres vont être plus vigilants sur leur offre hébergement avant de réserver qu'un voyageur d'affaires qui vient séjourner une nuit dans une destination et qui lui va plus se focaliser sur les modalités de transport. Et donc, dès lors que vous voulez aller travailler une belle clientèle, la relation client, peu importe le support, semble plutôt avoir du sens. Du coup, ta solution, elle permet ça parce que du coup, les gens peuvent discuter avec l'hôtel et des choses qu'ils n'auraient peut-être pas vues sur le site parce que c'est pas forcément mis en ligne ou pas forcément mis en avant. Là, ça permet de mieux les mettre en avant, j'imagine, en discutant avec le client. On peut imaginez parler, bien un visiteur, avant de regarder votre hôtel, il en a peut-être déjà regardé 10 sur d'autres sites. Donc, il va assez vite, il cherche l'information, et là, vous sortez justement de cette relation de visiteur à site web pour être bel et bien dans un échange entre deux humains. Et on le voit d'ailleurs dans les temps de parcours des visiteurs sur Internet. Alors on parle du volet du chat, mais c'est la même chose par téléphone.
Regardez les temps de parcours classiques d'un visiteur lambda qui n'interagit pas avec votre marque, mis à part en allant sur le site internet. Le temps de parcours moyen d'un visiteur dans le tourisme, il est 2 minutes 30. Dès lorsqu'il chatte ou qu'il est au téléphone, la moyenne, elle est de 14 minutes. Donc on voit bien que plus on va évidemment passer du temps à s'intéresser à un produit, plus on va se l'approprier et on va se projeter dans l'expérience de ce produit et donc maximiser ses chances de transformation. Et c'est ça qui est intéressant, que ce soit sur le chat ou que ce soit par téléphone, les taux de transformation sont améliorés. On prend sur la partie du téléphone, je vous invite, pour ceux qui optimisent des business, revenu manager, spécialiste du e-commerce, regardez les ventes par téléphone. Le comportement est super intéressant. La stat que nous, on a chez HDB pour toutes les marques qui transfèrent, qui nous demandent de gérer leurs appels, on a des taux de transformation de 33%, c'est-à-dire un appel sur 3 qui aboutit à une vente. Imaginez bien, comparé toujours à ces fameux 2% sur Internet. On voit que dès lors qu'on rentre dans cette conversation qui est plus engageante évidemment par téléphone, on va se laisser séduire, on va se faire prendre par les émotions et on va se projeter dans le voyage. Et ça va susciter des déclenchements d'actes d'achat. Ouais, et puis après, il y a le contact humain aussi qui fait que forcément, on a de la confiance. Et voilà, donc on est dedans, quoi. Alors, on avait une question aussi sur la crise du Covid, de la Covid. Est-ce que toi, tu constates chez HDB un plus grand engouement justement pour tes solutions, parce que justement tout le monde se dit il faut peut-être que j'optimise un peu ma stratégie par rapport à la crise, ou plutôt en ralentissement parce que tes clients ils ont des budgets réduits, ils sont fermés, ils sont un peu on a vu déjà plusieurs vagues, un petit peu comme la vague de la Covid. La première, c'est qu'évidemment, premier confinement, plus personne ne voyage, donc ralentissement brutal du nombre de visites sur les sites internet et donc du coup du nombre de conversations de chat. Puis nouvel essor, reprise poussive des conversations, des visites sur les sites. Ce qui a été intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte que la part des visiteurs qui allaient chatter, donc ce que nous on mesure par un indicateur qui s'appelle le taux d'engagement, a explosé depuis la crise du Covid. Évidemment, par contre, il y a moins de conversations parce qu'il y a moins de voyageurs globalement qui s'expriment touristiquement parlant, j'entends. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que certaines marques ont su tirer leur épingle du jeu et utilisent le messaging, donc le chat, comme levier commercial pour créer des offres différenciantes. Je m'explique. Vous avez différents types de voyageurs. Des voyageurs qui veulent une expérience très aboutie, plutôt haut de gamme, plutôt léchée, et qui vont pas trop se poser des questions sur le prix. Il y en a d'autres qui vont être un peu plus sensibles. Et là, en l'occurrence, vu les promotions qu'on peut voir absolument partout, mis à part pour le Nouvel An, des hôtels utilisent le chat pour créer des offres spéciales, éphémères et confidentielles directement dans les conversations de chat pour laisser les voyageurs, on va dire, qui ont du budget s'exprimer normalement. Et par contre, ceux qui ont des budgets peut-être un peu plus bas ou qui sont un peu plus sensibles, de leur créer ces petites offres éphémères pour déclencher l'acte d'achat. Et c'est là où ça devient intéressant. On va corréler de la relation client à du marketing et à du revenu management pour créer un nouveau canal de distribution directe sur lequel il y a des sources de croissance. Donc ça devient un canal de vente, en fait, c'est hyper intéressant. J'aurais pas imaginé ce type d'interaction justement dans un chat, plutôt des questions ou des informations, mais du coup même de la vente. On a à peu près entre 15 et 25% des ventes du site internet qui émanent du chat. Et donc ça commence à faire pas mal. On voit qu'il y a une véritable source de croissance dès lors qu'on a un petit peu de trafic et qu'on arrive à maîtriser la relation client. Et entendez-moi sur ce propos, la technologie, presque, on va dire qu'on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de quelle manière vous allez adapter votre organisation, que ce soit de manière interne ou externe, pour garantir une qualité de relation client, c'est-à-dire être réactif sur le canal, être disponible quand on a besoin de vous et être pertinent dans vos messages. Et c'est ce qui va faire que vous allez générer de la croissance et générer ce type de résultats.
Parce que si vous mettez en place une solution de chat, par exemple, pour votre site e-commerce, mais qu'il n'y a personne qui y répond en 40 minutes, ça sert à rien. Et ce qu'on s'est rendu compte surtout, c'est que ça a un impact négatif sur l'ensemble des ventes, puisqu'on fait la promesse d'une qualité d'expérience, une qualité de service qu'on va avoir dans l'hôtel, mais sur le chat. Et donc la personne s'inquiète, elle se dit mais si personne me parle sur le chat, est-ce qu'il y aura vraiment quelqu'un pour bien s'occuper de moi quand je vais séjourner dans l'hôtel? Voilà, donc en fait, ça a l'effet inverse qui est attendu. Donc le fait d'avoir un chat qui soit disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il vaut mieux à la limite ne pas avoir de chat, ne pas avoir ce canal, que avoir ce canal et ne soit pas on a la l'utiliser capacité et les correctement. ressources Quoi, pour le gérer en interne, soit on l'externalise, soit vaut mieux pas le faire. Ouais, et puis en plus, du coup, ce que tu dis, c'est qu'en gros, la technologie, elle a un moyen et pas une fin. Et en fait, c'est la manière dont on l'utilise, en fait, de ce que tu vois chez tes clients, toi, c'est la manière dont ils utilisent tes solutions qui va faire la différence. C'est pas tellement, tu n'as pas la baguette magique pour changer les choses. En quelque sorte, il faut que toi, tu proposes une solution, mais Absolument. Il faut que derrière c'est pareil pour l'intelligence artificielle, c'est la promesse vendue qu'on appelle les chatbots, donc les chats automatisés. Ce n'est pas une fin, c'est un moyen de. On va automatiser certains pans de la relation client qui sont à faible valeur ajoutée et extrêmement répétitifs, donc dans lequel il y a peu d'enjeux. Par contre, tous les points d'interaction avec vos clients qui sont stratégiques, vous devez positionner votre ressource stratégique, à savoir vos humains. Et toi, du coup, dans ta société, toi, tu es vraiment là-dessus, sur l'humain, c'est vraiment ta cible prioritaire, quoi. À la limite, tu viens en complément peut-être d'autres solutions qui sont plus sur la partie chatbot. En fait, on voit des cas d'usage aujourd'hui dans les grandes industries. Je vous parle pas de l'hôtellerie ou du tourisme qui est, entre nous, pas la plus avancée d'un point de vue technologie. Vous prenez par exemple l'univers des télécoms, ils se sont rendus compte que les chatbots étaient très bien pour du service après-vente, c'était très efficace pour avoir des réponses rapides sans se palucher un FAQ de 70 pages. Mais par contre, dès lors qu'on était sur des points commerciaux, donc des points avec du chiffre d'affaires potentiel, la relation client humanisée faisait tout son sens. Et donc là, on va plutôt utiliser l'intelligence artificielle pour aider l'humain à être efficace, à être pertinent, à être réactif et à être disponible, mais on ne va pas remplacer l'humain par le robot. Donc il y a cette complémentarité. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, toi, tu utilises le digital avec de l'humain derrière. Donc tu humanises la relation client en utilisant du digital. Donc ça, c'est assez intéressant. Et c'est vrai que j'imagine que c'est pas forcément ce que font d'autres, mais ça reste complémentaire aussi, les chatbots. Moi, je trouve ça très intéressant aussi parce que, en effet, comme tu dis, ça peut répondre à des questions sans avoir besoin d'humain sur des questions simples et sans se palucher, comme tu dis, une FAQ. Merci Eddy pour tous ces insights. Est-ce que tu aurais un message que tu voudrais faire passer aux pros de l'hôtellerie et aussi du voyage plus généralement par rapport à ces enjeux de l'omnicanalité, par rapport à ce que tu proposes ou d'autres choses que tu voudrais adresser ou mon message, on va dire, entre guillemets, sera assez simple. On vit une période assez inédite dans lequel notre industrie est à quasi l'arrêt. Et je pense que c'est une excellente occasion, au même titre que nous l'avons fait pour HDB, de se poser les bonnes questions de quels sont nos éléments stratégiques, quels sont nos plus grands atouts dans notre industrie, de quelle manière ils vont vivre dans le temps. Et si l'humain ou la relation client fait partie de ces leviers-là, de ces éléments stratégiques, il est peut-être temps justement de passer à l'acte et de passer au niveau supérieur, parce qu'il y aura un après, et cet après, il ne se prépare pas à la reprise, il se prépare en amont. Tout exercice demande du temps. Chez HDB, on s'est diversifié à des nouveaux secteurs, ça s'est pas fait en un jour. Ça fait plus de 8 mois qu'on travaille le sujet, et c'est que maintenant que, entre guillemets, on commence à récolter les fruits. Donc prenez le temps de concentrer vos talents, de brainstormer et de définir votre stratégie de demain que vous allez préparer dès aujourd'hui.
Super, merci pour ce message. En effet, je pense que ça va intéresser nos auditrices et nos auditeurs de se poser les bonnes questions. Merci beaucoup, Eddy. On était super ravis de te recevoir dans les Sherlock du voyage et on te remercie d'avoir accepté l'invitation et de parler de tous ces sujets parce qu'on sait que tu es hyper sollicité de par ta fonction et donc c'est super sympa d'avoir accepté l'invitation et j'espère aussi que nos auditrices et nos auditeurs vont trouver plein d'informations qui vont leur servir et du coup comment on peut te contacter Eddy, comment on peut joindre comment les hôteliers alors évidemment par chat les acteurs du voyage peuvent te contacter. Vous pouvez me contacter bien sûr sur LinkedIn, vous pouvez aller sur notre site internet hdb-solutions.com dans lequel mes équipes sont présentes. Nous avons également un blog où on va un peu plus en profondeur dans l'univers de la relation client. Et puis pour ceux qui le souhaitent, envoyez-moi un petit message privé sur LinkedIn et on aura le plaisir d'échanger ensemble sur vos projets et sur votre croissance. Super, merci beaucoup, merci encore Eddy et puis on vous dit à la prochaine, chers Sherlockiennes et Sherlockiens, pour une autre interview et puis il faut contacter Eddy, ces solutions sont top et ça va vous permettre de commencer un peu à réfléchir à votre stratégie. Merci beaucoup. Chers Sherlockiennes et Sherlockiens, merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé cet épisode? Cela vous a été utile? Alors aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous. Comment? Tout simplement en vous abonnant, en partageant notre podcast sur les réseaux sociaux ou encore en nous laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous également sur notre site www.lessherlocksduvoyage.fr ainsi que sur nos pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. D'ici là, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode à la loupe des Sherlocks pour découvrir un nouvel invité passionné et passionnant du secteur du voyage. Sherlocks m'en votre.